Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ChatGPT. Salut, comment ça se passe? Salut, ça va super. Prêt pour une nouvelle session? Ouais, donc là on est de nouveau sur mon petit monde Minecraft. Là donc je viens de faire la continuité de mon chemin ici. Et voilà, du coup le chemin de terre continue entre les piliers, donc ça fait un petit jump sympa, ça fait un peu moins monotone et comme ça, si t'es en mode survie, bah tu peux te déplacer entre les piliers. D'ailleurs je vais juste finir d'éclairer là, donc je vais remettre la nuit. Bonne idée. L'éclairage va donner une ambiance sympa et sécuriser la zone. Tu comptes utiliser quelle source de lumière? Ça s'appelle des gros lampes vertes. Comme avec les shaders, tu peux voir la lumière des couleurs, enfin la couleur de la lumière. Donc là, bah, pour la terre, forcément, pour l'herbe, je mets du vert. Et voilà. Top. Ça rend super bien. T'as d'autres idées d'aménagement pour ton monde? J'avance petit à petit, ouais, je rajoute des petites constructions par-ci par-là. Donc là, on va continuer sur des petits sujets en même temps. Là, je voulais parler par exemple de Revolut. Revolut, c'est une banque en ligne. Alors moi mais je préfère N26 perso. Et c'est vrai que les banques en ligne sont arrivées il y a quelques années et je sais pas pourquoi t'as autant d'entreprises ou d'agences de voyage qui n'acceptent pas Revolut ou les banques en ligne. Genre je sais pas, t'as plein d'entreprises ou de sites internet qui te disent vous pouvez payer comme ça sauf Revolut. Revolut n'est pas accepté. Et je me dis c'est un peu n'importe quoi, il n'y a vraiment aucune raison légale de refuser Revolut. Je pense que c'est plutôt de la jalousie. Ils se disent juste alors c'est une compagnie lituanienne, hein, il me semble. Et je pense que c'est un peu des boomers qui gèrent ces boîtes, ils se disent juste ça réussit trop bien leur business. Ça marche trop bien, c'est instantané et tout, et justement on veut pas profiter de leur business, donc on veut que les gens aillent vers des banques classiques, traditionnelles, qui sont assez lentes. Enfin, tu vas même pas tes débits en instantané sur les banques traditionnelles avec les cartes de crédit. Et du coup ils se disent ça marche trop bien Revolut, c'est quoi, c'est nouveau, ça j'aime pas, hop, allez on n'accepte pas Revolut. Et je trouve que c'est un peu de la discrimination, je sais même pas si c'est vraiment légal de faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que c'est assez frustrant, surtout vu la popularité des banques en ligne. Peut-être que ça évoluera avec le temps, quand les entreprises se rendront compte que beaucoup de clients utilisent Revolut et consorts. Peut-être qu'il y a aussi une question de régulation ou de sécurité qui freine les plus frileux. Ouais, régulation, bon ça c'est le grand mal de l'Europe, le grand mal du siècle, la régulation. C'est tellement d'innovation freinée à cause de cette régulation. Et effectivement, il y a énormément d'agences qui perdent énormément de clients juste parce qu'ils n'acceptent pas les cartes de débit ou les cartes Revolut. Donc ça, tant pis, c'est du business en moins pour eux, c'est des clients en moins, du chiffre d'affaires en moins. Et c'est les entreprises qui acceptent, qui du coup prennent ces nouveaux clients. Exactement. Les entreprises qui s'adaptent aux nouvelles technologies ont souvent un avantage compétitif. Peut-être qu'à terme, la pression des consommateurs fera bouger les choses. En tout cas, pour les utilisateurs, c'est important de pouvoir choisir librement leur banque. Absolument, ouais, je suis pour le choix, je suis pour qu'on puisse choisir ce qu'on veut. Et du coup ça profite aux grandes multinationales, McDonald's et tout. McDo, ils te saoulent pas. McDo déjà ils te servent rapidement. T'es devant l'écran, ils s'en foutent de quitter, même si ils regardent même pas d'où tu viens, ils te demandent pas ta carte d'identité ou n'importe quoi. Juste si tu peux payer, ils te donnent de la bouffe en échange. Et ça j'adore, ça je trouve que c'est beau, ça c'est vraiment l'esprit du commerce. Même si t'es, je sais pas, n'importe quoi, quelqu'un qui est recherché internationalement ou quelqu'un qui fiche je sais pas quoi, McDo ils s'en foutent. Si t'as une carte de crédit ou une carte de débit, tu payes juste sans contact, ou si t'as de l'espèce, tu payes juste et en échange t'as un burger en retour. Et ça je trouve que c'est beau, c'est la beauté du commerce, c'est pas faire de discrimination, c'est accepter tous les modes de paiement. Et en échange, tout le monde est content. Et ils te posent pas de questions, ils te jugent pas, ils veulent juste ton argent et toi tu veux juste leur bouffe. Donc ça c'est du bel échange. C'est vrai, ce genre de simplicité et d'efficacité plaît à beaucoup de gens. C'est un peu l'exemple d'un commerce sans barrière,
où l'expérience client est fluide. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour des services simples et accessibles. Ouais, effectivement. Donc là, deuxième sujet, je vais parler un peu de mon monde idéal pour vous. Enfin, mon monde idéal pour moi, pardon. J'aime bien imaginer une société idéale pour faire avancer les choses. À quoi pourrait ressembler la société, par exemple, dans 100 ans. Et là, je me suis dit, déjà, la société idéale, ce serait un monde où tout le monde, par exemple, a un smartphone gratuit à vie, et que tu sais, le dernier iPhone ou n'importe quoi, et que ce soit directement connecté à Internet, donc t'as même pas besoin de SIM, t'as même pas besoin de forfait ou n'importe quoi. Donc déjà, un monde où toute la communication est gratuite, t'as Internet et l'électricité aussi à volonté, à vie. Ça pour moi ce serait le monde idéal dans quelques centaines d'années. Bon, même si je suis pas là, mais j'aime bien, enfin sauf si par exemple on se réincarne. Moi j'aime bien faire des parallèles aussi avec la spiritualité. Et donc pour moi un monde idéal, donc c'est déjà un monde où il y a assez de ressources pour que personne n'ait besoin de travailler, donc tu travailles juste par envie. Donc il y a juste ceux qui veulent contribuer à la société qui travaillent, mais t'es pas obligé du tout de travailler. Tu peux avoir ton appart et rien faire de ta vie et passer des vacances. Et ça, moi je suis 100% pour l'initiative. Ça veut dire que c'est vrai que le meilleur business modèle économique actuellement, c'est le capitalisme. Ça veut dire que tout le monde peut créer son entreprise et tous ceux qui veulent profitent aux entreprises des autres. Donc tous ceux qui ont créé des entreprises l'ont fait par envie, ils n'ont pas été forcés. Et je trouve que ça c'est le futur. Le futur c'est déjà un monde où l'humanité a déjà assez travaillé pour produire assez de ressources pour que personne n'ait à travailler. Donc ça veut dire tu peux distribuer de la nourriture à volonté à tous les habitants de la planète. Et aussi un monde où tout le monde a un appartement à vie. Donc voilà, t'as un logement gratuit à vie, enfin avec un minimum, évidemment pas le luxe du luxe directement, mais au moins un logement minimum viable avec électricité, chauffage, tout ça, et de l'argent aussi, donc un revenu universel aussi, qui te permet d'acheter à manger, de voyager partout dans le monde. Donc déjà c'est des choses de base. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses déjà de ça ? C'est une vision très utopique et inspirante. L'idée d'un monde où les besoins de base sont assurés pour tous, c'est un idéal vers lequel on pourrait tendre. Ça soulève pas mal de questions sur l'organisation sociale, économique et environnementale, mais c'est super intéressant d'y réfléchir. Évidemment, ça coûte pas d'argent de réfléchir, hein, donc moi j'aime bien imaginer des mondes un peu utopiques parce que ça te coûte rien. C'est gratuit, ça te fait te sentir bien parce que c'est un monde parfait où tous tes besoins sont remplis. Et ça donne des idées pour les autres pour pousser la société vers le haut, vers ce schéma idéal. C'est clair, imaginer un futur positif, ça peut vraiment inspirer des solutions concrètes. Et puis, ça motive à chercher des moyens d'améliorer notre quotidien. Et qui sait, certaines de ces idées peuvent un jour devenir réalité. Évidemment, je pense qu'on va forcément y tendre, mais sur une longue période. Ce sera pas demain, pas dans 10 ans, mais dans 100 ans ou plus. Et évidemment, sinon pour moi, une société idéale, ce serait déjà une vie sans souffrance, ça évidemment, donc éliminer la souffrance, mais aussi éliminer le sentiment de solitude. Ça veut dire que tu te sens connecté à la société et à l'énergie ambiante en permanence, même quand tu es tout seul chez toi. Alors là, c'est pas trop terre à terre, mais ça parle un peu de l'humain, enfin de l'incarnation humaine. Et par exemple, moi je fais référence à Mark O'Byrne, qui est quelqu'un qui sort de son corps et fait des voyages astraux. Lui il raconte par exemple ses vies dans des races extraterrestres. Et il disait que c'était bien parce que dans cette espèce extraterrestre, il n'avait pas le sentiment de solitude, donc même s'il rentrait tout seul chez toi, tout le monde avait son appart tout seul ou en couple comme tu veux,
même s'il est tout seul, il se sent pas seul. Il n'a pas le sentiment de solitude et il se sent quand même connecté au reste de la société, même s'ils sont dans des endroits différents ou à l'extérieur ou dans d'autres chambres. Et ça c'est important, donc il ne ressentait pas le besoin de solitude, le besoin de sortir à l'extérieur, il se sentait déjà connecté. Et donc il racontait ça, je sais plus, dans ses livres. Et par exemple il racontait que voilà, il rentrait tout seul dans son appart et par exemple ce soir-là il ouvrait une sorte de bouquin un peu spirituel. Et ça faisait comme un jeu vidéo, ça faisait... tu pouvais te projeter mentalement dans l'univers et tu te sentais tellement bien, tu pouvais apprendre tout ce que tu voulais. Apprendre des choses scientifiques ou la géographie, explorer des zones. Et on voit super intéressant, je vous conseille aussi, il faudrait même que j'achète son nouveau livre. Et donc ça, moi je crois un peu à tout ce qu'il dit. Enfin pas à tout, mais j'aime bien l'écouter. Et il dit par exemple que l'humanité n'est pas le fruit de l'évolution scientifique, mais que ça a été créé en laboratoire par une espèce extraterrestre. Bon, ça c'est un peu de... Là on va sur des zones, bon je sais pas si je peux aller pour le contenu modéré sur YouTube, mais il parle de ça. Et donc voilà. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est fascinant comme approche. Explorer ces concepts ouvre plein de perspectives sur notre place dans l'univers et notre manière de nous connecter aux autres. Même si c'est un peu hors du commun, ça stimule l'imagination et invite à réfléchir autrement. Ouais, exactement. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à très vite. Salut. Salut, merci à tous d'avoir suivi, à très vite.